On va voir la thématique des butyrate. Il y a beaucoup de... Ça fait peu de temps qu'on parle en France, car ça fait peu de temps qu'il y a de butyrate disponibles par un labo très connu. J'ai été d'abord exposée à cette complément alimentaire, à ces notions de butyrate en Italie, avec mes consultants italiens. Là-bas, ça existe depuis très, très longtemps. Et même les médecins traitants font appel à un butyrate, font appel aussi à traitement de haute dose et vitamine D3. Vraiment, les traitements sont très différents. Et c'est ce qui m'a pris aussi à prendre d'autres méthodes. J'avoue qu'en termes d'expérience personnelle, je n'ai que très peu par rapport à un butyrate. Donc, j'ai basé sur beaucoup de recherches. La présentation, je commence à l'utiliser parce que ça fait peu de temps, ça fait quelques mois qu'on a justement à disposition l'embutyrate sans devoir faire appel au bout du monde pour l'amener. D'où pourquoi aussi je découvre l'utilisation qui est très intéressante quand même. Hein. Donc, je partage mon écran et vous verrez que, comme j'ai dit, à la fin de la formation, je vous montrerai beaucoup de recherches, mais en utilisant un logiciel pour stocker toute la recherche qui vous intéresse. Donc, je vous le montre aussi. Donc, il y a presque 2 formations en an ce soir. Commençons par celui-là du butyrate, que vous devez savoir si vous êtes déjà en formation, que le butyrate est un acide gras à chaîne courte, qui est très important. Donc, on va en trouver 3 types d'acides gras à chaîne courte. Et voilà. Donc, les butyrate a pris toute l'attention, tandis que les autres deux ont pris moins d'attention, mais la recherche est très vaste pour toutes les 3. Donc, je me suis un peu perdue en faisant la formation, en plein de recherches sur les acides gras, d'où pourquoi j'ai traîné un peu. Mais c'était très intéressant. Donc, on va voir ce soir c'est quoi le butyrate, les sources de butyrate, ce qui est intéressant. Vous serez surpris peut-être. Les actions au niveau local, au niveau intestinal, les actions systémiques et toutes les preuves scientifiques. Voilà, et toutes les preuves scientifiques. Une petite révision, on va voir c'est un acide gras à chaîne courte, à courte chaîne. Donc, l'acide butyrique, d'accord, c'est un acide gras à 4 carbones. Et on voit tout de suite que la source vient du beurre. D'accord? Donc, les acides gras courte chaîne n'ont pas plus que 8 carbones. On va voir. Et puis, on rentre dans les monoinsaturés parce qu'ils sont une seule insaturation. D'accord? Ils sont une seule double liaison. Normalement, voilà, une seule double liaison. Et les polyinsaturés ont beaucoup d'insaturations dans de doubles liaisons. Donc, pas toute la chaîne carbonée n'est pas saturée. Donc, il y a une liaison. Donc, et les acides gras à chaîne courte font partie des acides gras saturés. Donc, attention à ça, évidemment, parce que vous voyez que la source est du beurre. Non, souvent, c'est pour cela aussi que je n'enlève pas le beurre dans les cas des intolérances à la caséine. Je propose le beurre de baratте parce que les processus de barattage enlèvent toute la moindre goutte de caséine qui reste, enlève toute la moindre goutte du lait, ce qui fait qu'il reste que du gras, donc il n'y a pas de caséine, on a tous les acides butyriques à l'intérieur, d'où l'intérêt de ce beurre de baratте. Il ne faut pas dire, je préfère un bon beurre de baratte demi-sel aussi, c'est très important que le sel soit là pour arrêter le rincement, d'accord? Tous ces processus anciens sont super importants parce qu'on a ajouté du sel pour que ça tienne et que ça ne rincisse pas. Goûtez faites cette expérience de laisser un beurre non salé, un beurre demi-sel, voire salé au frigo. Le rincement va être beaucoup plus tardif
dans le beurre demi-sel, voire salé, par rapport à un beurre doux. Donc, faites cette expérience-là. Donc, je ne conseille pas salé, mais demi-sel, c'est suffisant. Comme ça, on ne mange pas des acides gras rancis, parce que vous connaissez la problématique. Après, ça va faire des problématiques à la membrane, car on a cette membrane et tous les acides gras de la membrane qui ne doivent pas s'oxyder. Ces ranciments, c'est l'oxydation de l'acide gras. Toute oxydation va provoquer d'autres processus néfastes dans notre corps. Donc, on va privilégier cette beurre de baratte, demi-sel, plutôt que du beurre, je ne sais pas, c'est vers végétal, je ne sais pas quelles inventions ils sont faits, même dans les magasins bio. Non, non, je préfère rester à l'ancienne. D'ailleurs, j'en cite à manger et c'est très, par exemple, j'avais constaté quand mon fils était tout petit et que je le faisais garder. Et souvent, voilà, la nourriture n'était pas au top du top. Et donc, il y avait toujours de laitage qui arrivait, des choses qu'il ne fallait pas, donc il finissait avec des diarrhées. Dès que je l'avais avec moi, il m'a demandé, d'ouvrir les frigos, il m'a demandé de manger du beurre cru, parce qu'il y avait toujours du beurre, du baratte. Il m'a demandé le beurre. Et je lui laissais, parce que lui-même, son corps demandait cet aliment pour nourrir ses entérocytes et ses colonocytes, ces cellules intestinales qui avaient été endommagées par la caséine. Je trouvais ça très intéressant. Après, bon, les chats ne font pas des chiens, donc ils s'écoutent très bien, même aujourd'hui. Donc, ils me demandent des aliments très précis, toujours. Donc, il faut aussi écouter son corps. Et si on a envie de beurre, on va en manger parce qu'il a de l'acide butyrique qui est très important. C'est un acide gras qui est très important pour nourrir, pour la nutrition de nos intestins. Donc, ok, mon caméra. Donc, les acides gras intestinaux à chaîne courte et leur lien avec l'alimentation et la santé humaine, je vous invite à télécharger cette recherche. Et je vous donnerai une autre il y a deux trucs qui m'ont vraiment marqué lorsque je faisais votre présentation. Elle est très bien faite. Et donc, on voit comment les acides gras ont des effets physiologiques distincts. Ils contribuent à façonner l'environnement intestinal. Ils vont influencer la physiologie du côlon. Ils vont aussi être utilisés comme source d'énergie. C'est pour ça, retenez, le butyrate, c'est du fût pour le colonocyte, d'accord, pour les cellules du côlon. Ça donne toute l'énergie que ces cellules fonctionnent super bien. Et aussi de source d'énergie par les cellules hôtes et les microbiotes intestinales aussi, d'accord, qui vont aussi participer à différents mécanismes de signalisation, notamment tout ce qui est contrôle, éveil génétique, tout ce qui est contrôle génétique. On va voir qu'au niveau épigénétique, ce butyrate joue un super rôle. Donc, pour ceux qui ont fait le module d'épigénétique, ils vont se trouver avec l'acétylation que je vais faire mention. J'ai mentionné tout à l'heure. Sinon, retenez juste que le butyrate va contrôler l'expression génique et l'apoptose, d'accord, la mort programmée des cellules. Et c'est super intéressant. Donc, il y a aussi, on commence à comprendre les acides gras à chaîne courte, d'accord. Il y a 2 laboratoires qui vont faire des tests. Ça reste très flou encore, à mon avis, et c'est l'avis aussi de plein d'autres professionnels. Donc, voilà, pour moi, ça reste trop flou. Encore, ces tests sont trop incompréhensibles, les laboratoires qui échouent, voilà, et on ne connaît pas trop encore. Mais la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a des interactions entre les aliments et les bactéries, comment c'est aussi tout ce qui est amidon résistant et la production d'acides gras, surtout de butyrate. D'où l'intérêt aussi de dire à nos consultants, privilégier les amidons résistants dans toute la façon de cuisiner les riz, les rincer, les faire cuire et les laisser reposer 7 heures après cuisson avant de les consommer. Pareil pour les pommes de terre, faire le cuire avec la peau, les laisser refroidir et les consommer au moins 7 heures après les refroidissements. C'est super important parce que là, on crée des amidons résistants.
qui vont provoquer la production de butyrate, d'accord, qui vont aider justement à produire du butyrate. Donc, d'où cet intérêt, d'accord, de pourquoi j'en cite, et surtout que c'est un amidon résistant. Donc, du coup, tout ce qui est insulinorésistance, tout est contenu. C'est super important, ça aussi. Donc, pour la femme à barbe ou la femme aux ovaires polykystiques, tout ce qui est résistance à l'insuline et moindre sensibilité à l'insuline, c'est super intéressant. Cette théorie cette pratique d'intolérance des amidons résistants. Donc, les acides gras à chaîne courte, donc, selon la source, 7 à 8 carbone. Donc là, ici, je n'ai 6 à 8 carbone, là, j'en ai mis 6. Donc, on a l'acétate, le propionate et le butyrate ont moins de 6 carbones. Donc, sont une chaîne courte, très, très, très courte. Donc, l'acétate est à 2 carbones, le propionate est à 3 et le butyrate n'est que à 4. D'accord. L'acétate va aider au niveau de métabolisme hépatique à produire du glucose et des corps cétoniques ainsi que l'acétyl-CoA. D'accord. Tout ce qui est autour du métabolisme de ces gras. Le propionate qui est à 3 carbones va être en charge de la néoglucogénèse, la production de glucose de molécules qui ne sont pas des glucides. La nouvelle production, la genèse, la production, la nouvelle production de glucose à partir de molécules qui ne sont pas des glucides. Super important ça aussi. Et le butyrate qui peut aussi produire du glucose, des corps cétoniques et de l'acétyl-CoA au niveau du foie. On verra qu'ils ont une action au niveau intestinal pour après aller au niveau systémique. Foie, immunité. Mais ça reste quand même très important au niveau de l'appareil digestif, du microbiote. Donc, on a un passage systémique qui est moindre, donc moins de 20%, d'où pourquoi je soutiens la théorie que le tester au niveau sanguin, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne voit que très peu et aussi est très vite utilisé par les cellules intestinales aussi. Donc, on ne va pas avoir la vérité de l'histoire. Donc, on peut soupçonner qu'il a une carence butyrate, on peut le donner en support et vous allez apprendre comment. Mais de là, aller dire, ah oui, je les teste, j'ai super confiance à ces résultats, je pense qu'on est loin de ça. Je pense. Je peux me tromper et peut-être qu'il y aura une évolution des tests, mais aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas le cas. Donc, ça reste dans votre sentiment de donner cette butyrate et on verra en quel cas. Donc, un acide gras à chaîne courte de 4 carbones. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 2 butyrate et ses voies métaboliques. Donc, on a des principaux produits finaux qui résultent de catabolisme de la rupture de glucides. Le CHO, c'est glucides. Des hydrates de carbone. Ça, c'est l'abréviation des hydrates de carbone du microbiote intestinal. Et donc, on trouve l'acétate, les propionates et les butyrates. Tout vient de glucides. Donc, toute la partie du côlon ascendant est la clé. Donc, quand on a une fleur de fermentation, si on a une fleur de fermentation trop excessive, il y aura une production déréglée d'acétate, de propionate et de butyrate. À savoir que le butyrate n'est pas le plus nombreux, n'est pas un plus grand nombre. Attention, on verra que c'est un autre acide gras à chaîne courte qui a un nombre beaucoup plus important. Donc, dès qu'on a une fleur de fermentation déréglée, va dérégler aussi le métabolisme, le catabolisme de glucides. D'accord? On mange un bout de pain. La fleur de fermentation de côlon ascendant est trop excessive. Donc, ça va dérégler aussi l'équilibre de ces acides gras à chaîne courte.
d'acétate, de propionate, de butyrate. Ça, vous devez les retenir. Ça veut dire que dès qu'il y a une fleur de fermentation, notamment, donc on va dire, arrêter les probiotiques, utiliser les FODMAPs. Ah, vous devez penser tout de suite au butyrate. C'est là, en ces moments-là, que vous allez donner les butyrates pour rancher et aussi aider à la production de mucine. Ça, c'est intéressant aussi. On va voir aussi qu'il y a un lien avec les lactates, d'accord, de tout ce qui est bactéries lactiques. Bien qu'il ne s'agit pas d'un acide gras courte, il est aussi produit par certaines bactéries du microbiote. D'accord? Donc, notamment les bifidobactéries, les protéobactéries, dans des conditions normales, quand tout marche bien, il y a aussi du lactate qui est produit, heureusement, puisqu'on va voir l'intérêt du lactate pour la production d'acides gras à chaîne courte, à courte chaîne, mais qui ne s'accumule pas dans les côlons. Parce qu'il y a deux espèces qui vont le convertir en acide gras à chaîne courte. Donc, on a besoin du Bacterium ali, surtout Bacterium ali, qui est ici, qui va convertir ce lactate en acide gras à chaîne courte. Et donc là, on a les amidons résistants, d'accord, le non-digestible carbohydrate. Et on a au niveau du lactate, la production de propionate. On a aussi à partir de l'acétyl-CoA l'acétate. Et à partir de l'acétyl-CoA et toute la dégradation de cet acétyl-CoA par d'autres voies métaboliques, la production de butyrate. Donc, vous voyez comment tout part de ces amidons résistants. Donc, on a besoin de enseigner nos consultants à travailler l'alimentation différemment, à la respecter et surtout aussi à considérer que lorsqu'il y a des maladies digestives type syndrome de l'intestin irritable, de MIS-C, tout ce qui est d'amidon résistant, de fibres aussi, les consultants vont arrêter ces consommations, ce qui va provoquer une chute d'acétate, de butyrate et des propionates, ce qui va nourrir la condition de syndrome de l'intestin irritable, parce que vous savez que pour moi, c'est l'intestin irrité, les MIS-C, les cancers colorectals et tout ça. D'accord? Donc, même en diverticulose et tout cet arrêt de consommation de certaines fibres alimentaires qui sont spécifiques pour la production d'acide gras à chaîne courte. Donc, on est presque... C'est presque un piège. On arrête tout ce qui va aussi à arrêter et soit un cercle vicieux. Donc, d'où l'intérêt acide amidon résistant et puis aussi en même temps le butyrate. Donc, ça serait plutôt on va les revoir à la fin, mais ce serait les protocoles que vous devez déjà mettre en place dès que vous voyez de MIS-C, de syndrome d'intestin irritable, quand vous devez faire appel aux FODMAPs. Là, vous donnez aussi la fucosylactose pour aider justement à la production de mucine, mais aussi à côté le butyrate et les amidons résistants. Donc, ça, c'est un bon protocole à mettre en place, même si on n'aime pas trop les protocoles. Quand même, quelques guides ne sont pas mauvais. C'est pas mauvais de les avoir à portée du main. Donc, ce n'est pas le butyrate le plus abondant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'acétate le plus abondant dans les côlons et ce n'est pas pour autant qu'on va trouver des complémentations en acétate. Hein. Donc, c'est le plus abondant dans les côlons et va représenter plus de la moitié du total des acides gras à courte chaîne détectés dans le sel. Et donc, on a vu le devoir métabolique par la petite table. Je ne veux pas rentrer en biochimie. Parce que, voilà, ce n'est pas le but de ce soir, mais retenez qu'il y a deux façons d'arriver à cet acétate. Et il est aussi produit par la plupart des bactéries de l'intestin entérique suite à la fermentation de glucides, de hydrates de carbone. CHO, c'est glucides en anglais. Et c'est le nom chimique, c'est hydrate de carbone, car les glucides sont de chaîne carbonée hydratée.
des hydrates de carbone. Donc, CH partout. Donc, ce sont des hydrates de carbone hydratés. D'où pourquoi, quand on arrête aussi les gluten, on dégonfle. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté les gluten, mais c'est parce qu'on a arrêté la surconsommation de chaînes carbonées hydratées. Voilà. Donc, un tiers de l'acétate du côlon provient de bactéries acétogènes. Donc, ils sont capables de les synthétiser à partir de l'hydrogène et du dioxyde de carbone ou aussi de l'acide formique. Et d'ailleurs, l'acide formique est aussi à dilution homéopathique, est utilisé dans certains cas de douleur et d'arthrite, d'arthrose et d'acidité systémique. Bon, c'est à côté. Je vous l'ai dit, parfois, je fais appel à cet acide formique homéopathique. Donc, on va aussi voir que les acides gras à chaîne courte vont protéger contre le développement des cancers de côlon. Super important. Et c'est surtout le butyrate qui attirait l'attention. Lorsqu'il y a cancer colorectal, l'utilisation du butyrate empêche l'augmentation et les métastases aussi. C'est très intéressant, je vais vous montrer la recherche tout à l'heure. Le butyrate, c'est comme ça que je l'ai connu en Italie, c'était pour favoriser la motilité du côlon. D'accord, souvent les consultants fibromyalgiques sont fibromyalgiques justement parce qu'ils ne vont pas à la selle ou parce qu'ils vont trop souvent. En gros, c'est tout dérègle au niveau digestif. Et donc, pour les super constipés, comme c'est les fûts de colonoscite, d'accord, c'est l'essence, les diécèles. S'ils sont du diécèle, ils vont pouvoir bouger et avoir aussi aider peut-être à travers le complexe moteur migrant la motilité du côlon pour éliminer et aller à la selle plus souvent. Et le butyrate va réduire l'inflammation, va augmenter l'irrigation viscérale, donc du coup c'est par l'irrigation viscérale que ça se passe, et va induire l'apoptose parce qu'il va travailler avec les caspases, qui sont des petits enzymes qui aident à l'apoptose, à la mort programmée des cellules. D'accord, donc c'est bien. Et va inhiber la progression des cellules tumorales. Là, le butyrate attirait toute l'attention par rapport à ça. Ses capacités. Donc, c'est vraiment tout ce qui est autour du cancer du côlon, c'est les butyrates à utiliser avec de molécules pour aider la formation du mucus. Et donc, dans les colonocytes cancéreux, donc dans les cellules intestinales du côlon, des cellules tumorales, du coup, le butyrate s'accumule, ce qui augmente son activité comme inhibiteur de la désacétylation des histones. Ça, c'est un mécanisme épigénétique, du coup, qui empêche la reproduction de cellules. Donc, si l'ADN n'est pas disponible, il n'y aura pas de reproduction cellulaire, donc il n'y aura pas de division cellulaire, donc il va favoriser plutôt la mort programmée des cellules de cancer colorectal. Donc, c'est une expression génique qui empêche la reproduction de la division tumorale. C'est ce que veut dire les SHDAC, du coup, les SHDAC. Il a un effet similaire aux fibres, donc il a un effet protecteur des fibres. D'ailleurs, on dit que les fibres, donc on entend depuis les années, depuis que je suis petite, manger des fibres pour éviter les cancers colorectal, voilà, et pourtant je n'ai pas longtemps. Et paraîtrait que tout soit lié au butyrate. Et oui. Donc, c'est grâce aux fibres qu'on produit du butyrate qui aide à lutter contre le cancer colorectal. D'où pourquoi aussi la réduction des fibres lorsque on a des maladies intestinales génère aussi prédispose aussi au développement du cancer colorectal. Le butyrate et les propionates ont été également signalés pour induire la différenciation de cellules T, donc le Treg, qui travaille avec la vitamine D3. D'accord? Ce qui n'est pas du tout étonnant
parce que on va voir que le butyrate aussi, je vous montre une recherche, a une action sur le PPAR. Qui connaît ou qui se rappelle, ou ceux qui ne connaissent pas, les PPAR sont, ils travaillent avec la vitamine A et D pour contrôler l'ADN. D'accord, ce sont des contrôleurs géniques. Donc, à nouveau, contrôle, éviction de production d'expression génique néfaste. D'accord? Et donc, ces T régulatrices vont aider à contrôler l'inflammation intestinale qui est aussi médiée par les SHDAC, d'accord, par un processus épigénétique. Si vous ne connaissez pas encore, vous ne vous préoccupez pas, retenez qu'on évite l'expression cancéreuse, c'est tout. Si on veut se la péter et dire « Ah, c'est médié par l'inhibition de la décétylation des histons par les SHDAC », vous pouvez le dire. Sinon, retenez juste qui évite l'expression génique qui donne des cellules tumorales par la suite. Tout ce que vous devez retenir, ce n'est pas très difficile. À contrôler l'inflammation intestinale, donc ces contrôles d'inflammation intestinale peut être bénéfique aussi pour la perméabilité intestinale, pour le HPI, pour la hyperperméabilité intestinale, parce qu'il va réduire aussi tout ce qui est inflammation. C'est la perméabilité intestinale, c'est aussi parce qu'il y a de mauvaises bactéries, donc trop de fleurs de fermentation pour le coup, et risque de maladie inflammatoire de l'intestin ou côlon colorectal, ou cancer du côlon colorectal, CCR, ici. Donc, l'acétate, les propinates et les butyrates, on sait peu de choses sur les effets potentiels sur la santé des autres acides gras. D'accord? Il y a plein d'autres acides gras, mais on se concentre sur ces trois parce qu'ils sont ceux qui ont attiré l'attention, ont attiré la recherche. Mais ce ne sont pas les seuls qui existent. C'est pour ça que j'ai dit, je donne les connaissances scientifiques, la recherche, il y a beaucoup de références à ces formations parce qu'on les connaît très peu encore, et surtout en France. Car il vient de sortir 2 complémentations pour cela. Donc, cette recherche est pour moi très correcte. Donc, vous pouvez la télécharger et la lire à votre temps aussi, je vous invite. Et vous voyez, c'est toujours de cette recherche qui vient le concept de butyrate qui est moindre, les propionates qui vient après et l'acétate qui est le plus nombreux au niveau intestinal et comment il joue aussi la néoglucogénèse. Ils viennent aussi, donc ils vont jouer aussi avec l'acétyl-CoA. Tout ce qui est acétyl-CoA va aider aussi la bêta-oxydation, d'accord, de ces acides gras, mais ça vous le verrez dans les modules de lipides. Et dans aussi dans les corps cétoniques. Ketone body, c'est corps cétonique. Voilà. Donc, on a les butyrates, les propionates et l'acétate. Et vous voyez leur origine respective aussi. Ils font partie les butyrates, on va les décrire comme un postbiotique, c'est-à-dire des mélanges de métabolites produits par les microbiotes. Donc, parmi les butyrates, on trouve d'autres postbiotiques comme certaines vitamines, les acides organiques, les protéines ou peptides, comme vous voulez, qui sont sécrétés, les bactériocines, le neuromédiateur ou neurotransmetteur, comme vous voulez, les sachants biosurfactants sécrétés, tout ce qui aide à permettre un passage de membrane, les acides aminés. Et il y a d'autres postbiotiques qui sont dérivés de substances comme les flavonoïdes, le scriptophrène pamplemousse par exemple, le terpénoïde, le phénol, les acides biliaires, les indoles et plein d'autres postbiotiques qui existent dans notre corps. Donc, si jamais vous trouvez les noms postbiotiques, sachez qu'il s'agit de mélanges de métabolites produits justement par les microbiotes. Les sources de butyrate, je vous ai partagé cette diapositive que je la trouvais intéressante. Donc, on a les amidons résistants. Donc, on fait beaucoup d'appels à ces amidons résistants. La cuisson est très importante. L'arrêt et l'attente de 7 heures avant de consommer les riz, puis
l'attente de 7 heures avant de consommer les pommes de terre cuites avec la peau. Les riz rincés, bien entendu, et cette eau qu'on utilise pour rincer peut être utilisée pour nos plantes car c'est rempli aussi de nutriments. Cette eau, les amidons qui vont nourrir nos plantes. Voilà. Donc, on trouve aussi tout ce qui est la banane. Aussi, c'est et tout ce qui est riche en fructo-oligosaccharides et tout ce qui est des fibres insolubles. Aussi, d'où pourquoi la problématique d'éviction de fibres chez certains sujets, chez certaines populations, notamment sujettes à l'intestin irritable ou aux certaines maladies de l'intestin inflammatoire, aux MIS-C, qui réduisent et qui empirent à vie leur situation, qui nourrissent justement le mauvais métabolisme. Ils font tout pour ne pas s'en sortir. Donc, il faut qu'on éduque ces populations à dire, bon, vous voulez faire ça, essayons de contrarrester cette situation en vous donnant de bons mucus avec du butyrate aussi. On a, vous voyez, la quantité d'acétate qui vient de fibres insolubles comme la cellulose. Aussi, beaucoup d'acétate dans le fibre soluble riche en bêta-glucan, donc tout ce qui est céréales complètes, graines et certains fruits et légumes. On a le fibre soluble comme la gomme de boire, donc vous pouvez aussi utiliser journalièrement ou pas, ou de façon hebdomadaire pour adanser, pour créer pour solidifier de liquide. Si vous faites vos yaourts avec du lait végétal, il en faut du gomme guar pour une solidification aussi, parce que la solidification ne viendra pas que par la fermentation des bifidos, des acidobactéries, des bifidobactéries qu'on va mettre à fermenter dans notre yaourtière. Ça ne va pas suffire, il faut ajouter un petit peu de gomme guar aussi. La pectine, tout ce qui est qui vient de fruits. Et j'adore la pectine du coin aussi, qui est très intéressante aussi pour lutter pour faire face à des constipations chroniques. Là, c'est super intéressant, tout ce qui est pectine des pommes aussi, n'importe quel fruit. Vous voyez la quantité d'acétate que l'on trouve dedans. Et tout ce qui est d'autres aliments, voilà, tout ce qui est de bactéries qui vont créer cet acétate, propionate et butyrate. Vous voyez la quantité d'acétate, peu de propionate et encore moins de butyrate. Donc, si vous lisez sur l'acétate et les propionates, il y a plein de recherches aussi, mais on n'a que à les faire avec l'alimentation. Donc, on a à donner des aliments dans ces listes pour aider la production endogène de ces acides gras à chaîne courte. D'accord? Et on a toutes la phyla bactérienne qui est ici pour donner. Et vous voyez que, par exemple, le Clostridium est nécessaire pour la production tant d'acétate que de propionate. On a le butyrate qui va plutôt regrouper le bactérium Ali, donc je vous ai dit, et aussi les les Roseburia aussi. Ces filets de bactéries, cette espèce de bactéries qui vont plutôt être promotrices de butyrate, faire la synthèse de butyrate. On a aussi les Faecalibacterium et le bactérium aussi qui vont aider la production endogène de butyrate. On va les trouver dans le beurre, le parmesan. On ne va pas trop conseiller de parmesan s'ils ont une intolérance à la caséine, parce que plus le fromage est âgé, plus il y a de caséine. Plus le fromage est de pâte molle, moins de caséine il va avoir. Plus de caséine, plus d'inflammation. Et du coup, ça fait du sens aussi pour notre maladie. Le fromage de chèvre contient pas mal. Mais moins que le parmesan, malheureusement. Le lait entier de vache et le lait maternel qui contient de butyrate. Donc, j'insiste par rapport au beurre.
Je les vois chez les petits qui mangent beaucoup de beurre et qui peuvent la manger comme ça, comme les petits aussi qui vont prendre un citron entier s'ils ont mal au ventre, s'ils ont problème d'estomac, digestif. Laissez-le faire. Ils ne sont pas encore été conditionnés. Oh mon Dieu, il ne faut pas que je mange ça. Non, non, laissez-le faire. Laissez-le faire et c'est eux-mêmes, ils vont se gérer et c'est autogéré. On peut cuisiner avec le beurre du barat. Moi, je le mange cru, je ne cuisine pas avec du beurre. Je cuisine avec du ghee fait avec du beurre de barat, par contre. Donc, j'enlève le peu de caséine qui reste du beurre de barat et je cuisine. J'enlève toutes les molécules, voilà, le peu qui reste, parce que c'est d'un kilo, il me reste presque 800 grammes de ghee. Donc, ce n'est pas une grande perte, hein, parce que quand on n'utilise pas de beurre de barat, je perds la moitié. Donc, pour 1 kilo, il me reste 500 grammes de ghee. C'est une jouette perte. Donc, moi, je fais le ghee de beurre de barat. C'est un choix, je ne cuisine pas avec du beurre. Parce que je ne veux pas l'éclair post-nasal, les règlements de gorge. Voilà, par le peu de caséine qui reste. Il y a des marques où je n'ai même pas de perte. Je reste avec 950 grammes de ghee. Mais voilà, ce sont les marques les plus chères. Ils se font bien payer ça. Pourquoi ils se font payer si cher? Plus cher le beurre de barat, de meilleure qualité, on va faire de ghee de meilleure qualité. Et on va avoir moins de pertes. Donc, au niveau des sources aussi, les produits par la fermentation de prébiotiques, le bêta-glucane, le firmicute, donc le clostridium est super important. Hein. On voit des gens qui manquent de clostridium, qui ont beaucoup, beaucoup de maladies intestinales. Et d'ailleurs, voilà, on va promouvoir le clostridium en gelule. Certains pays à l'étranger, on va promouvoir ça. Et il va être aussi produit par la dégradation de mucine. Voilà les mucines, voilà et c'est les productrices de mucus. On n'a pas de mucus, on n'a pas de butyrate, on a une inflammation intestinale. Donc, on a éliminé beaucoup en quantité excessive de mucus et souvent les consultants vont nous dire quand je vais à la selle, je vois des glaires ou mes selles sont glaireuses ou avant de passer les selles, j'élimine des glaires. Ce sont des choses que j'entends souvent. Et là, vous dites mucus, butyrate, tout de suite. Et ça, vous les contenez. D'accord? Donc, cette dégradation de mucine aussi sous l'action de certains filabactériennes intestinales. D'accord? Le Ali et les cylindroïdes. Non, retenez ça, c'est le fameux protocole que je voudrais vous passer, très important. Vous entendez des choses comme ça, butyrate, fucosylactose, tout ce qui va aussi contenir la perméabilité intestinale, même si le butyrate va très, très bien la contenir aussi. Donc, on a au niveau de l'action locale et systémique, au niveau local, va agir surtout sur la muqueuse épithéliale intestinale. Rappelez qu'il n'y a que 20% qui va sortir et va agir sur de nombreuses cellules et organes de l'autre, comme les adipocytes, les muscles, le foie, le cerveau. Je pense qu'on va voir l'intérêt d'utiliser le butyrate pour des cas de dépression, d'angoisse. On ne sait pas encore, mais je pense que la tendance va être celui-là. Pour l'instant, on se focalise sur l'intestin, sur la motilité intestinale, sur le cancer du côlon, sur l'absence aussi de mucus. Mais je pense que dans un avenir très proche, on va décaler, on va transposer cette utilisation à d'autres organes. Et donc, on voit les acides gras chaîne courte, le short chain fatty acids ici, et leur utilisation au niveau de mucine, au niveau de transporteurs couplés protéine G.
il va agir sur l'inflammation parce qu'il va contrôler la voie de NLRP3, qui est l'inflammasome, d'accord? Il y a deux voies, NF-κB et l'inflammasome. Donc, il va aussi contrôler NF-κB. Par contre, Dark Vador de l'histoire, c'est kinase, qui est un facteur transcriptionnel nucléaire, qui va donner, on va dire, au noyau de déclencher l'inflammation à travers la membrane phospholipidique après. Et là, on a l'inflammation aussi avec l'interleukine 8, donc il contrôle l'inflammation à travers le NLRP3, autrement connu aussi comme inflammasome. On a et toutes les cellules dérégulatrices, donc, qui vont aussi être... donc on a besoin de vitamine D3 pour qu'elle fonctionne bien. Donc, butyrate, mucine, vitamine D3, on commence à ajouter à notre liste de programmes. Elle va réguler aussi par d'autres biais interleukine 1 bêta, qui est une cytokine très, très, très pro-inflammatoire, surtout pour les intestins. Et voilà, les cellules B, les lymphocytes B aussi, etc. Donc, vous voyez comment ça va agir au niveau, à ce niveau-là. Donc, il y a au niveau de l'action locale, au niveau de la digestion, du microbiote et de l'immunité. Donc, au niveau de l'immunité, justement, les lymphocytes T régulateurs, donc, sont dépendants de vitamine D3, il va réduire les cytokines pro-inflammatoires, justement, par la modulation de l'inflammasome et de la MAP kinase et des autres kinases aussi, des autres enzymes qui phosphorylent et qui sont promotrices d'inflammation, soit par nos phosphoryles, soit en active ou en inactive. Et pour le coup, là, elle va réduire l'activation de cytokines, d'accord, des molécules pro-inflammatoires. On va différencier aussi, ce qui est super important, je vais vous montrer des recherches tout à l'heure, les monocytes. Rappelez-vous, quand vous faites une prise de sang, on a les NFS, la numération formulaire sanguine, et on a les globules blancs, donc on a les monocytes. Ils sont eux qui vont se transformer en macrophages. Cette transformation, donc cette différenciation, on va dire, cette transformation, différenciation, est grâce aussi au butyrate, parce qu'il va inhiber, épigénétiquement parlant, les fameux HDAC. Donc, il arrête l'expression génique et donc on différencie les monocytes en macrophages, et du coup, ces macrophages, avec la présence des oméga 3 et des oméga 6, vont arrêter l'inflammation, parce qu'on va faire appel au CSPM, Specialized Resolving Mediators, ce qui va arrêter l'inflammation aussi. Donc, le monocyte dans le sang, les macrophages dans les sites d'infection. Cette transformation, du coup, cette différenciation se fait grâce au butyrate, et de que le macrophage est là, dans les sites d'infection, le macrophage lambda, voilà, il doit être formé, être super lent, et finir avec l'inflammation pour éviter la chronicisation de cette inflammation, pour éviter aussi tout ce qui est inflammation, voilà, inflammation chronique, dégénération, douleur, ad vitam aeternam aussi. Et c'est grâce aux oméga 3 et certains oméga 6 qu'on va faire on va sélectionner le macrophage lambda et le faire Superman pour qu'il finisse avec cette inflammation. Et ça, c'est fait avec des oméga 3, oméga 6. Le butyrate, au niveau digestif, les fuls, c'est l'essence pour le colonocyte et les entérocytes, va inhiber aussi, va inhiber les HDAC, donc va inhiber l'expression génique pour assurer la cohésion des cellules, pour que les cellules intestinales ne s'ouvrent pas. Donc, on va aider que le protéine de cohésion, d'accord, la zonuline, l'occludine, la claudine, puisse être là à faire cette cohésion pour éviter justement l'hyperperméabilité intestinale, la séparation des entérocytes, provoquant le passage de substances non désirées dans la circulation sanguine à travers la veine porte. Le butyrate va aussi diminuer l'influence toxique d'un régime de viande rouge, cuite, sur des cellules du côlon
Donc, vous voyez que ce n'est pas la viande qui est nocive, c'est l'absence de butyrate qui fait que la viande soit nocive. Voilà. Et aussi l'absence de TMAO aussi. D'accord, tout qui va faire qu'une alimentation très riche en protéines animales promouvoit le développement de cancer colorectal. Mais ce n'est pas la viande, c'est l'absence de butyrate. Le microbiote, au niveau microbiote, il augmente l'activité des macrophages à nouveau. D'accord, on a besoin, les macrophages vont faire la phagocytose, ce sont les éboueurs du corps. Donc, on appelle les petits pigments. On a besoin qu'un pigment en lambda devient un super pigment à fond, parce qu'autrement, les bactéries gagnent. Et aussi, c'est important d'enlever ces bactéries du système, parce qu'autrement, les corps morts vont provoquer aussi une inflammation, une réaction inflammatoire. Donc, parfois, ce que vous devez retenir aussi, c'est que vous pouvez faire un nettoyage, d'accord? Vous utilisez toutes les substances phytoaromathérapiques, parce que micronutrition, il n'y en a pas trop qui tuent des bactéries. On va utiliser la phytoaromathérapie pour tuer les bactéries, mais du coup, leur corps mort, leur cadavre, comme on dit, c'est pas très intéressant, c'est pas très appétissant. Désolé si vous êtes en train de dîner. Mais ces bactéries, ces cadavres de bactéries, des pathogènes, doivent aussi être éliminés. C'est grâce à l'action des macrophages, parce qu'ici, ils ne sont pas éliminés, ils peuvent relancer une action inflammatoire sans qu'il y ait pour autant d'infection. Et donc, les éboueurs, les macrophages, accompagnés de médiateurs lipidiques de l'inflammation, notamment les oméga 3, les oméga 6, tous les dérivés des oméga 3, des oméga 6, les résolvines, les maricines, les lipoxines, les médiateurs lipidiques, vont assurer que les macrophages puissent nettoyer effectivement l'environnement. Les butyrates va aussi augmenter la synthèse de peptides antimicrobiens dans les côlons, tout ce qui ne permet pas de nettoyer, et va augmenter la production de mucine. Donc, je pense qu'on a un super champ d'action qu'on n'a pas trop développé. Encore pour ce serait de combiner le butyrate à la fucosilactose, à la sérine, à la thréonine, à tous les acides aminés qui vont assurer cette cohésion des mucines, justement. D'accord? Je pense qu'il y a un champ d'action énorme à faire à ces niveaux-là. Et surtout pour tout ce qui est... je n'ai pas trouvé, mais encore, je n'ai pas cherché, mais alors que je vous forme en ces moments, je pense à une candidose chronique aussi, quel serait l'intérêt, parce qu'on sait que les mucines sont de velcro devant bactéries. Et donc, si on a de meilleures bactéries aussi, et c'est aussi un antibiofilm, ces mucines, un antibiofilm, surtout pour les mycoses. Donc, et si on aide aussi avec les butyrates, je pense qu'il y a un champ d'action qui n'a pas tout à fait été exploré. Donc, on voit comment les butyrates, la présence des butyrates aide à la tolérance aide à une meilleure tolérance de la flore bactérienne, tandis qu'une absence de butyrate, d'accord, là, crée une absence, une intolérance à la flore bactérienne par rapport aux fibres alimentaires. Donc, il y a une fibre alimentaire, peu butyrate, la flore intestinale répond de façon néfaste, alors que la présence de butyrate, grâce à le contrôle de l'expression génique au niveau du colonocyte, augmente cette tolérance de fibres alimentaires. Donc, pour tous ceux qui disent « Ah, je suis sur un régime FODMAPs », c'est typiquement une recherche australienne qui prévoit qu'elle est fructo, oligosaccharides, disaccharides et monosaccharides, tout ce qui est sucre en plus de polyol, crée de perturbations intestinales. Mais oui, parce qu'il n'a pas de butyrate. Mais oui, parce qu'il n'a pas de mucine. Mais oui, mais vous voyez, je ne veux pas que vous subsidiez vos consultants avec les régimes FODMAPs. C'est de façon ponctuelle et je pense que dorénavant, on va devoir dire FODMAPs, OK, avec des mucines, avec des butyrates et une prise en nettoyage de la flore de fermentation, bien entendu, et voir ce que ça donne.
Je pense que c'est la façon dans laquelle on va travailler. Je vous invite à pratiquer de cette façon. Vous m'enverrez voilà, de petits messages, de mails, voir ce que ça donne, que vos prises en charge donnent. Je pense que ça va être vraiment tip top et vos consultants vont vous remercier. Donc, une fois qu'ils passent les intestins, d'accord, une fois qu'ils passent l'épithélium digestif, il y a un passage portal, donc à travers la veine porte. On sait que les intestins, ils sont des vaisseaux sanguins à la façon, il y a le microvillosité et en bas, c'est la façon, c'est la partie apicale où il y a le microvillosité. Ici, c'est la zone basale qui a les vaisseaux sanguins qui finissent au niveau portal. Le transport portal, c'est qui porte au foie. Non, le passage hépatique au niveau du foie. Au-delà du foie, il y a une action à la fois métabolique et à la fois immunitaire. Et tout ce qui est des récepteurs couplés aux protéines G. Voilà. Tout le reste, je prie d'une recherche, vous en faites pas. Retenez qu'ils sont des récepteurs couplés aux protéines G. On l'a vu lors le premier module de la formation micronutrition et de naturopathie, le module sur les récepteurs et la communication cellulaire. Faites appel à ces modules. Si vous n'avez pas regardé, vous regarderez plus tard. Et donc, on a les butyrates, l'action cérébrale, l'action hépatique au niveau des adipocytes et au niveau des cellules musculaires. Donc, on voit aussi qu'on peut extrapoler l'action digestive à une action de contrôle métabolique, de contrôle de la faim même, de contrôle de la composition corporelle, ainsi que la fonctionnalité immunitaire grâce à la régulation aussi des cellules T-régulatrices qui sont des immunomodulatrices. Donc, on va chercher aussi ce qui est super bien de butyrate, ce qui est justement cette action sur les lymphocytes Treg. J'aime surtout travailler sur la modulation. Pas vers les hauts, pas vers les bas, parce que je ne sais pas s'il y a des maladies auto-immunes. Latente, il peut avoir une maladie auto-immune latente. On n'a pas testé les anticorps ANA, ENA, les compléments 3, 4, on n'a pas testé tout ça. On ne sait pas où se trouve la personne. En attendant d'avoir ces résultats, on donne du butyrate, du mucil, la vitamine D3 et on contrôle, on soutient, le corps va choisir vers les hauts, vers les bas. Donnons au corps ce dont il a besoin, il fera ce dont il sait faire, son boulot, quoi. Nous sommes encore, voilà, on dit souvent que ce sont des maladies idiopathiques, justement parce qu'on est trop idiot pour comprendre l'origine. D'accord? Donc, donnons au corps ce dont il a besoin. Idiot, voilà, idiopathique, idiot. Ouais, j'espère que vous me suivez. Et donnons au corps ce dont il a besoin, il fera ce dont il sait faire du mieux. Et j'aime bien aussi tout ce qui est plantes, des adaptogènes. Pas ces immunomodulateurs, échinacées, machin, surtout une échinacée qui est complètement déréglée, qui n'est pas le totem de la plante. On est que le feuille, ça passe comme ça. Donc l'échinacée n'a pas marché. Oh mon Dieu, la phytothérapie, c'est du pipeau. Non, il faut un totem de la plante. La racine, la tige, le feuille, pour que l'échinacée fasse son travail de immunostimulatrice. Mais si la maladie est auto-immune, on est en train de stimuler aussi la maladie auto-immune. Donc, restez sur des immunomodulateurs. Habituez-vous aussi, vous, à tester le saut anticorps pour ne pas nuire la personne, parce que le but, c'est le motto qui devrait suivre votre pratique, c'est prima non nocere. D'accord? D'abord, first do no harm. D'abord, ne nuisez pas. Le butyrate va moduler donc la réponse immunitaire. C'est super. Ces modulations, j'adore. Réguler l'immunité. Réduire aussi, il y a beaucoup de recherches dont on parle de réduire le stress oxydatif, parce qu'il y a un champ d'action qui n'est pas tout à fait étudié encore. Et ils évitent les stages DAC pour l'ouverture donc le désacétylase, c'est ça que je veux dire. Donc, il évite l'expression génique pour la reproduction
d'accord, comme des cellules cancéreuses, elle va servir comme source énergétique. Donc, pourquoi je dis c'est le fuel nous intéresse aussi. Il va inhiber la prolifération de cellules, différenciation, justement grâce à cette inhibition de ce HDAC, et va provoquer aussi l'apoptose, la mort programmée. D'accord, déjà parce qu'il travaille sur les caspase, les enzymes qui, avec les enzymes BAX, vont aider la mort programmée de cellules. C'est très important. La prise en charge, comment on va utiliser cette butyrate? Donc, on va les donner dès lors que nos consultants disent « j'ai un régime pauvre en fibres, j'ai un régime FODMAPs. Oh mon Dieu, si je mange la courgette avec des graines et je ne l'épluche pas, c'est la mort. Oh mon Dieu, si je mange la tomate et les poivrons, oh mon Dieu, c'est la catarrhe. » Et là, tout de suite, oui, d'accord, FODMAPs, mais c'est pas un sauveur, FODMAPs. D'ailleurs, ça va même empirer la situation. Chez certaines personnes, ça empire et ils ne peuvent plus rien manger. Pourquoi? Parce que cette absence de fibres empêche la production de butyrate. Donc, c'est un cercle vicieux. Ah, voilà. Avant, c'était de la tomate et les poivrons. Maintenant, ce sont les courgettes, les épinards, les machins, les bidules. Eh oui, vous l'avez cherché. Donc, maintenant, les Australiens qui ont découvert ces régimes FODMAP dans l'université à Monash, on dit, mais si on les donne avec du butyrate, du coup, ça améliore. Tu m'étonnes depuis des années que vous promouvez FODMAP, maintenant, vous nous sortez un autre truc. Bref. Et une santé digestive, on a l'air qu'elle est de MICI, d'accord, des inflammations intestinales hors poussée. On ne donne pas de l'orculum poussée, mais on les donne en dehors, justement pour les éviter. De syndrome de l'intestin irritable, qui n'est pas irritable, l'intestin n'est pas irritable, il est irrité par quelque chose. Mais dès lors qu'on cherche l'agent irritant, on traite avec butyrate, colon colorectal, l'hyperperméabilité intestinale, la diverticulose, prévention même des diverticules. Ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Dans un futur proche, je pense qu'on va aller vers la prévention ou la prise en charge de diabète de type 2, les syndromes métaboliques, le développement de NAFL, le foie gras non stéatosique, non alcoolique, les stéatoses hépatiques non alcooliques, je vais arriver. L'hypertension artérielle, la santé cardiovasculaire, l'action cérébrale, tout ce qui est anxiété, dépression, pourrait être prise en charge avec cette butyrate. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là. À savoir que ce butyrate est super important parce que dès qu'on a une alimentation pauvre en fibres, il faut savoir que 90% des Français ne consomment pas les 30 grammes par jour de fibres recommandées par l'ANSES. C'est énorme. L'hémicie hors pucée, il y a 70% de patients ayant une maladie inflammatoire de l'intestin qui réduisent les fibres alimentaires ou les aliments fermentescibles. Justement, FODMAPs, butyrate, fucosilactose. Il va falloir qu'il soit notre petite recette gagnante. Et vous allez voir de bons résultats. Là, je vous ai mis la recherche de Almos et al. Qui dit aussi, ah voilà, c'était la recherche australienne, je pense, oui. Oui, parce que c'est Gibson. Oui, donc Gibson, c'est qui a créé FODMAPs, qui a découvert FODMAPs, voilà. Donc les indices fécaux, donc ils sont étudiés de populations différentes. Oui, ça c'est la recherche australienne découverte. Et donc, ils ont trouvé que le régime pauvre en FODMAPs avait réduit l'abondance bactérienne. Quelle découverte! J'aurais pu le dire déjà parce que je vois comment les consultants ont une moindre capacité de tolérance par la suite. Total et les régimes australiens typiques avaient augmenté l'abondance relative de Clostridium, ce qui va aussi privilégier, on a vu, la production de butyrate. Et aussi, l'alimentation typique australienne, hein, qui n'est pas, on est loin d'être la meilleure. Hein. J'ai habité là 12 ans, je peux vous dire, c'est pas idéal. Mais leur alimentation hors FODMAP
privilégier non seulement Clostridium, mais aussi la Carmentia municipula, qui est la productrice de mucus. Donc, on a toujours butyrate, mucus, je pense, et voilà. Donc, utiliser le couple gagnant, fucosilactose, sérine, thréonine et le butyrate. Moi, je vais l'essayer sur moi bien. Et voilà, là, c'était la preuve de la recherche. C'est pas Almos. Ah oui, oui, c'est toujours Almos. Oui, c'est avec Gibson, OK. Et qui montre une amélioration de l'alimentation. Vous voyez, c'était... il y a en plus à regarder plus tard, une amélioration de totalité des microbiotes de participants. D'accord, d'une diète classique australienne et sans FODMAP. Donc, en gros, ils sont en train de se contredire, quoi. Ah, tiens, on a trouvé FODMAP. Non, maintenant, on vous dit, faites pas, quoi. Donc, on a aussi tout ce qui est les amidons résistants qui entrent dans les côlons, qui vont être fermentés par les bactéries, qui vont donner des butyrates, qui vont servir pour fuel des entérocytes, pour inhiber la prolifération de cellules cancéreuses, donc avec des propriétés antitumorales, grâce à cette différenciation et à travers les stages DAC avec le processus de désacétylation des histones, processus épigénétique, les maintien de l'homéostasie microbienne et tout ce qui est pour finir avec promouvant l'apoptose cellulaire et réduire les métastases, les côtés invasifs de cellules cancéreuses. Et donc, ce que vous devez retenir de ce diapositive, c'est la capacité d'induire l'apoptose et mort programmée de cellules cancéreuses et d'inhiber les dommages à l'ADN. C'est justement pour parler, inhiber les SHDAC. Les SHDAC ouvrent l'ADN et donc en les fermant, on inhibe les dommages géniques. Donc, on les ferme. On tient tous les contenus génétiques bien fermés. La chromatine. Le butyrate peut aussi aider à maintenir l'homéostasie et les statuts oxydatifs dans l'intestin, ce qui commence à être intéressant, pouvant ainsi moduler la réponse immunitaire par les microbiotes intestinales et les cellules du côlon. Je pense que c'est un champ d'action là. Et je vous ai mis là le problème du butyrate, c'est ce qui est difficile de le quantifier dans le corps humain parce que il y a l'absorption qui s'est produit très très peu de temps après la consommation, après la production. Et c'est très difficile de le mesurer, d'où pourquoi j'ai dit mesurer les acides gras chez courte chaîne, pour moi, c'est une perte d'argent. Promouvons plutôt, passons plus de temps et des ressources à mieux manger, à mieux acheter des aliments, à acheter des aliments propices au développement des acides gras courte chaîne qu'à les tester. D'accord? Donc, je vous ai mis une recherche épigénétique par rapport au SHDAC, justement. Comment il va réduire les risques de cancer en régulant la prolifération cellulaire, la différenciation et l'apoptose. Et surtout que voilà, c'est ce que je voulais vous passer. Oups. Et là, ils sont contre ils sont contre une combinaison de ces gras à chaîne courte. Voilà, surtout testés individuellement, qui pourrait endommager la muqueuse colique. Donc, voilà. Je vous ai mis certaines preuves à l'appui de l'altération de l'expression génique en réponse du butyrate. Vous pouvez la lire à votre temps. Vous voyez que normalement, il diminue l'expression génique
réduire l'expression et la prolifération. Donc, je pense que pour le cancer colorectal et pour tout ce qui se passe au niveau expression génique, même pour diverticulose, c'est assez intéressant. C'est la même, j'ai ajouté un autre, je n'avais pas. Et donc, c'était de faire inhibiteur des histones, des acétylases, des SHDAG, c'est tout ce que vous devez retenir. Voilà, donc c'est évite l'angiogénèse et aussi tout ce qui est la métastase, la différenciation cellulaire et les cycles de prolifération, promouvant ainsi l'apoptose à travers différents facteurs processus biochimiques. Et vous voyez les BAX qui sont là, qui promouvent les caspases et l'apoptose. Pour ceux qui ont fait les modules mitochondrial, on voit les BAX là-bas. J'ai trouvé ces recherches. Vous devez me dire à la fin de la formation, mais d'écrire 7 diapositives. Je rigole. Bref. Non, le butyrate qui va aider la myocécite du côlon. Donc, l'implication dans les maladies inflammatoires de l'intestin. On voit la formation de mucine. On voit la formation et contrôle l'inflammation à travers le NLRP3, donc l'inflammasome, à travers l'activation des enzymes qui vont activer, donc le procaspases, les caspases, pour tout ça, la fibre alimentaire qui donne le butyrate, l'AMP, voilà, l'AMP avec des autres interleukines, les cellules immunitaires et toute la régulation c'est fait, la régulation qui se fait à travers les kinases, aussi les MAP kinases, les SHDAG, tout ce qui est la régulation de l'expression de gènes et tout ce qui est inflammation. Retenez ça. Et qu'est-ce que je vois d'autre ici? Les T régulateurs, donc à nouveau inflammation et contrôle de l'inflammation, que ce soit à travers la modulation et aussi à travers NF-κB, donc il va réduire les cytokines, les molécules pro-inflammatoires. Donc il réduit l'interleukine 6, réduit l'oxyde nitrique et l'interleukine 12. Voilà, ça fait un petit peu, je vous l'ai mis parce que ça fait, si vous prenez votre temps pour la lire, ça fait une synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Bon, moi, ça me fait une synthèse. On se confond, mais moi, ça me fait une belle synthèse. Voilà. J'ai trouvé ça bien. Donc, il y a ce qui, voilà, ces recherches, voilà, les chercheurs de différents pays. Butir à d'autres preuves scientifiques. Je pense que là, je vais vous les montrer tout de suite après ces diapositives. Donc, le problème, c'est que quand on veut les tester, les acégrations courtes ou le butyrate, oui, il existe de tests, notamment chez LIMS, etc. Pour moi, c'est trop difficile de le quantifier. Donc, perdez pas votre temps. Écoutez vos consultants, mettez les muciles, le butyrate, l'action perméabilité intestinale. Arrêtez en phytoaromathérapie, comme je vous apprends à faire avec la méthode nécessaire dans l'académie, tout ce qui est agent pathogène qui irrite. Donner des fibres, des amidons résistants, toutes les fibres que je vous ai nommées. Voilà, et je vous montre là. Je vais faire un nouveau partage. OK. Je vois mon truc ici. Est-ce que vous voyez mon nouveau partage écran? Je préfère ici. OK. Donc là, je vais commencer. Là, c'est une application qui s'appelle Zotero. Et là, vous faites toute la recherche et vous allez sur PubMed et vous sauvez toute votre recherche. Vous avez votre petite bibliothèque et vous la sauvegardez. Donc, il n'y a pas besoin c'est une belle façon de tenir tout ce contrôle et sur thématique.
si vous êtes désorganisé autant que moi. C'est une belle application qui vous devez paramétrer bien avec vos moteurs de recherche qui marche pas. Donc, moi, ça ne marche pas sur Google, par exemple. Oui, sur Google, ça ne marche pas du tout. Donc, ça marche sur d'autres moteurs de recherche. Vous devez trouver selon voilà, votre ordinateur, hein, parce que j'ai d'autres ordinateurs où ça passe bien, ceci. Zotero. Donc, vous sauvegardez toute votre recherche. Là, j'ai la bibliothèque de Butyrate et j'ai choisi les recherches dont je souhaite vous montrer ce soir. Donc, c'est une belle façon de les sauvegarder. Donc, voilà. Et donc, je vous montre les preuves scientifiques de comment Butyrate va améliorer les pancréatites aiguës aussi et tout ce qui est la problématique intestinale, des endommagements intestinaux liés aussi à cette perturbation de barrière. Ils disent que la pancréatite aiguë est souvent associée à une perturbation de barrière aussi. Et l'une attire l'autre. D'accord? Donc, pour réduire cette inflammation, on donne du Butyrate qui va réduire le tumor necrosis factor alpha, donc des molécules pro-inflammatoires. D'accord? Interleukine 6, TNF-alpha, interleukine 1 bêta. On les connaît, on les voit tout au long de la formation. Au début, oui, ça c'est du chinois. Au début, oui, vous voulez vous jeter du balcon, mais après, ça va. Après, vous habituez au vocabulaire. L'application s'appelle Zotero. Je vous l'écris dans le chat. Encore, c'est très efficace. C'est ce qu'on utilise à la fac, alors que la fac nous le donne gratuitement et ça fait tout partie du machin. Et du pack avec l'ordinateur pour le PhD, pour le doctorat. Moi, j'avais tout ça. Et là, vous la téléchargez en ligne. Il y a aussi, et vous pouvez même dire à l'application de vous envoyer à la recherche sur Internet et pour faire une traduction aussi, si vous avez besoin de la traduire. Là, je vous l'ai mis en anglais parce qu'il n'a pas je ne suis pas en ligne. Là, c'est le moment. Je suis en ligne avec vous, mais pas souvent. Hein, vous comprenez. Donc, si vous voulez aller en ligne, vous le faites aussi. C'est Almos, voilà, Gibson aussi qui a fait FODMAP. Et vous pouvez lire donc comment la diète FODMAP et Butyrate la diète normale et la diète FODMAP vont altérer l'environnement colonique au niveau de la lumière colonique, au niveau du tube digestif. D'accord? Et là, il vous explique tout et on voit bien la recherche. Donc, je ne tire pas des choses du chapeau. Vous me connaissez bien désormais. Les butyrates et dans l'application pour contenir les maladies inflammatoires de l'intestin. Aussi très, très important. C'est par l'inhibition de SHDAC à nouveau, par l'inhibition de l'expression génique de cellules. Voilà. Et surtout tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable. Et car aussi, lors du syndrome de l'intestin irritable, on voit que ces sujets ces personnes sont sujettes à une oxydation intestinale. Donc, en arrêtant l'oxydation, contenant les HDAC, inhibitant l'expression, on contient très, très bien les syndromes de l'intestin irrité. Une autre preuve scientifique, quel est le titre? Ce que j'ai choisi, ce que je voulais vous montrer. Le butyrate et l'épithélium intestinal, sa modulation, la prolifération, l'inflammation dans la mustacie et la maladie. D'accord? On tourne autour. D'accord? Inhibition de l'HDAC, inhibition de la néoplasie, etc. On tourne tout autour, mais je vous montre, voilà, toute la recherche, il y a plein, sont très, très intéressantes. Hein. C'est tout tourne autour de l'inhibition. Donc, ce sont des modulateurs épigénétiques. Si vous devez retenir aussi une autre chose sur le butyrate, c'est qu'il est un modulateur épigénétique. On voit aussi le butyrate qui augmente qui aide à inhiber la perméabilité intestinale.
tout en facilitant la cohésion de le boutonnage entre les cellules. D'accord? Ça aide les occludines, les zonulines à ces protéines de cohésion pour que les entérocytes ne soient pas séparés, mais qu'il y ait cette cohésion, cette jonction de complexes serrés à travers l'activation de kinase, à nouveau de protéines qui phosphorylent et qui travaillent avec l'AMP. Voilà, bon, après, ce sont des mécanismes que vous en foutez, mais peu importe, retenez que ça aide au niveau de la barrière intestinale et la cohésion, donc l'inhibition de la perméabilité intestinale. Perméabilité intestinale, manque de mucus, manque absence de butyrate par absence de consommation de fibres alimentaires. Vous traitez les trois ensemble et vous allez avoir de super duper résultats. Là, c'est un rapport. Et là, et c'est par rapport au sommeil, donc comment les butyrates pourraient essentiellement aider les sommeils à mieux dormir, parce qu'il va moduler le microbiote qui va aider à augmenter de 50% les REM, d'accord, le Non-Rapid Eye Movement. Rappelez-vous que c'est la fermentation de polysaccharides, donc des glucides, des amino-résistants, d'accord, tout ce qui est, donc ne peut pas être digéré. Donc, c'est pas, c'est un acide gras à courte chaîne qui est le résultat d'une fermentation de glucides, des amino-résistants. Bon. C'est un acide gras, mais qui a pour origine la fermentation des amino-résistants. Pour la personne qui vient de poser la question. Celle-ci, quelle recherche celle-là? Ah voilà, j'avais des... Et là, c'est un double-edged sword. Tout cela, c'était par rapport à le contrôle de l'immunité avec une bonne barrière intestinale. Là, je vous incite à la télécharger celui-là. Donc, c'est en chinois, hein, évidemment, oui, chinois. Et ils font de bonnes recherches. Ils font de bonnes recherches au niveau intestinal. C'est un super rapport, c'est un super document. Et vous savez, chaque paragraphe est super intéressant. Donc, je vous incite à aller chercher plein de jouets images par rapport pour que vous rappeliez tous les mécanismes que je viens de vous expliquer. Pour moi, c'était le meilleur article que j'ai lu. Donc, c'est la butyrate, je ne sais pas comment le traduire, photo double sens, voilà, un peu comme ça. Donc, retenez, notez bien la recherche, regardez après un replay et vous verrez, c'est un bon sommaire de toutes ces présentations, ces recherches. On a aussi notre évidence, notre preuve de régulation épigénétique, en régulant l'expression génique pour éviter les cancers colorectals. Ça, on a bien parlé, discuté tout ça. À nouveau, inflammation intestinale modulée par les butyrates lorsqu'il y a un syndrome de l'intestin irrité. Tout cela avec la modulation de différents facteurs. Hein. D'accord, ils sont testés TNF-alpha et plein d'autres choses. Et tout ce qui est Crohn, maladie des Crohn aussi, d'accord, tout ce qui est c'est Crohn, c'est maladie des Crohn. On a aussi les liens entre sa sécrétion courte et la santé humaine. D'accord, là, c'est une autre aussi recherche qui est très intéressante pour que vous lisiez à votre temps. Mais je vous ai fait tout ce que je vous ai dit, c'est déjà c'est toutes mes lectures de recherche scientifique. Donc, retenez si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin.
sinon la formation est très juste. Aussi, voilà tout ce qui est la conversion de macrophages, la polarisation de macrophages. Et là, on a macrophage M2, ce qui va éboueur, ce qui va faire la dréphagocytose, ce qui va arrêter la chronicisation, va arrêter que l'inflammation devienne chronique. Donc, je pense aussi, donc j'ajoute mucine, donc fucosilactose, sérine, thréonine, glutamine, butyrate et médiateur lipidique. Je pense qu'il y a un truc à faire avec tous ces ingrédients-là. Je ne sais pas encore essayer, mais je suis sûre et certaine. D'abord, je vais le faire sur moi, parce que tout ce que je donne, ça passait par ma bouche. Le métabolite microbiote et va aussi va aider la production d'immunoglobulines A, tout ce qui est aussi santé intestinale. D'accord? Donc, très important, donc cette action de butyrate à travers les immunoglobulines de type A. Qu'est-ce qu'on a d'autre là aussi pour le maladie au-delà de l'appareil digestif. D'accord, là toute une recherche aussi, comment sont transportés et tout ce que je vous ai déjà dit par rapport à l'apoptose, à la immunorégulation, tout cela. Donc, au-delà, au niveau systémique. Ce n'est pas une action locale digestive microbiote, c'est au-delà de cet appareil digestif. Mais ça, on l'a vu. C'est un diagramme très, très similaire, mais pour que vous voyez aussi ces recherches. Et là, on voit aussi que le mécanisme par lequel il agit, c'est une inhibition de Dark Vador, de NF-κB. Et par la modulation épigénétique. Toujours ça, retenez, inhibition de facteur NF-κB et activation de SAGDAC pour éviter l'ouverture, pour éviter l'expression génique. Justement. Inhibition de SAGDAC. Inhibition de SAGDAC. Tout ce qui est entérocolite, rectocolite, maladie d'écran. Et peu importe si c'est calcium butyrate, c'est sodium butyrate, butyrate. Le but, c'est qu'il soit butyrate et pour que ça marche. Ça aussi, donc comment on va éviter la nécrose intestinale en donnant de butyrate. Il nous reste deux types de recherches de plus. Donc, ça, à nouveau, comment on régule les macrophages inhibant les SAGDAC. Toujours cette inhibition de la chromatine qui reste bien collée pour qu'il n'y ait pas d'expression génique. C'est un régulateur de l'épigénétique. Et là, on voit que le butyrate va induire les éboueurs à mieux travailler. Donc, avoir aussi une fonction de phagocytose plus importante qui va aider à cette action antimicrobienne et la conséquence de glycolyse aussi et qui inhibe aussi à nouveau les SAGDAC. Donc, ça tourne autour. Je pense que des années à venir, on va le voir pour le côté dépression, pour les côtés sommeil. On va avoir d'autres utilisations. On ne connaît pas encore, mais retenez tout ce que un épigénétique, donc au-delà de aussi tester l'homocystéine, cet acide aminé qui va contrôler la méthylation, qui est à l'homocystéine est un acide aminé qui est au carrefour de deux processus biochimiques, donc la voie, le cycle de folate, le cycle de la méthionine et la voie de la transsulfuration. Et donc, on peut regarder, je pense qu'on pourrait prétendre utiliser le butyrate avec
deux substances qui vont réguler la méthylation, parce qu'on ne parle plus de hyper ou hypométhylation, ça c'est old school, et on va donc utiliser tous les cofacteurs de la méthylation, la B2, la B6, la B9, la B12, la bétaïne, la choline, la méthionine, le SAM, d'accord, le donneur de méthyle aussi, le CH3, pour pouvoir aider justement la méthylation. Je pense qu'on pourrait aussi prétendre combiner méthylation et butyrate. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un gros intérêt à faire les deux en même temps. Et donc, vous pouvez aussi lire ces recherches qui est l'imprinting c'est-à-dire on donne ces capacités aux macrophages d'avoir une action antimicrobienne plus intéressante avec les SPM aussi. Donc, je pense que c'est un plus et il faut bien réfléchir, ok, je l'utilise j'utilise ce butyrate pour la méthylation, je l'utilise pour l'immunité, je l'utilise pour le macrophage. Qu'est-ce que je veux augmenter avec ce butyrate? Donc, il faut connaître plein de processus, être bien à l'écoute aussi du consultant pour savoir quand il faut faire appel. Mais voilà, à la fin du PDF, je vais vous mettre un petit programme, un petit protocole. Donc, ce que ça me vient à l'esprit de le faire alors que je vous parle, je n'ai pas eu l'esprit quand je vous ai donné le PDF. Et pourquoi pas commencer à l'utiliser, noter les résultats, communiquer vos résultats, communiquer le bienfait. Et comme ça, on aide aussi à mieux comprendre son utilisation. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire dans la présentation. Un dose Leber est-il suffisant, me demande. Je ne sais pas. Ça va dépendre du consultant. Ça va dépendre du consultant. Chez les petits, oui, que je l'utilise chez les petits. Mais oui, on peut donner chez un enfant de 5 ans, bien sûr. Moi, oui. Je vous mettrai un petit programme qui est donné avec votre PDF, votre support de cours pour ceux qui sont étudiants de l'académie. Et ceux qui n'ont pas, vous pourrez me les proposer là. Je ne trouve pas la posologie dans l'Internet RAM. Donc, si les consultants demandent si les consultants est sous traitement pour rectocolite hémorragique, peut-on donner ces programmes? Oui, lorsqu'il n'y a pas de poussée. Donc, c'est toujours hors poussée. Lorsqu'il n'y a pas du sang, lorsqu'il n'y a pas, lorsque le rectocolite est plutôt contrôlé, oui. Et je pense que ça va bien moduler l'expression va bien inhiber les sarjetaires pour justement moduler l'expression génique et toute la rectocolite hémorragique. Je pense que c'est très intéressant. Voir pourquoi pas le donner avec de la fucosilactose. Parce que, rappelez-vous que sans mucine, il n'y a pas de butyrate. Oui, à tenter, tout à fait. Tous les commentaires qui sont là. Il y a une autre question concernant les riz et pendant la cuisson et laisser au repos 7 heures. Est-ce qu'il est possible de les faire réchauffer pour la consommation? Ils doivent être mangés froids. Non, vous pouvez le réchauffer. Vous pouvez les réchauffer. Et puis, le but, c'est qu'il y a ce processus biochimique qui, je ne sais pas vous l'expliquer, qui prévoit que l'amidon devient résistant. Il faut 7 heures de refroidissement pour que devienne résistant. Et donc, en mangeant cet amidon résistant, on a tous les nutriments pour
on a des butyrates, quoi. On a la production de butyrates par la suite. Et d'autres acides gras à courte chaîne aussi. On peut les réchauffer par la suite, mais parce qu'ils sont déjà convertis, ils sont déjà résistants. Et il paraîtrait que les réchauffages ne défassent pas ne défassent pas l'amino-résistant. Voilà. Donc, du coup, c'est un bon candidat pour compléter la nécessaire. Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. À compléter le nécessaire, donc à choisir. Est-ce que je traite au niveau génique? Est-ce que je traite au niveau inflammatoire? Est-ce que je l'utilise avec des SPM, de médiateurs de l'inflammation, les dérivés des oméga-6, des oméga-3, toutes les résolvines, les marécines, les lipoxines, voilà, tous ces médiateurs lipidiques de l'inflammation. Est-ce que je les donne avec un composant de méthylation, la B6, la B12, la B2, la méthionine, le SAM et aussi la méthionine. Voilà, je les donne avec ça. À choisir, il faut que vous réfléchissiez pour savoir quand et avec qui vous les donnez. Est-ce qu'il y a trop d'inflammation? La personne dit je décèle glairese. Alors, butyrate, fucosilactose. J'ai cancer du côlon colorectal, ou j'ai une rectocolite hémorragique, ou j'ai maladie des Crohn. Alors, fucosilactose, butyrate, perméabilité intestinale et quelque chose pour la méthylation. D'accord? Voilà, ça sera très, très, très bien. Alors, pour ceux qui disent que la constipation ne passe pas, appliquant de choses, oui, peut-être que ne voit pas assez. Je ne veux pas trop parler de cas particuliers, de cas privés. Mais oui, quand il y a une constipation, rappelez-vous aussi qu'il y a trop de mycose. La mycose empêche. Donc, tant que la mycose ne part pas, donc fucosilactose pour velcro de bonnes bactéries, fucosilactose pour éliminer les biofilms du candidat, voilà. Et tout ce qui est aide, la pectine, tout ce qui est les jus de coin, on fait bouillir les coins et c'est une ébullition de 5 à 7 heures. Hein. Et pour pouvoir aider la consommation de pectine, sinon on doit la pectine déjà achetée, hein, comme ça on ne se fait pas avec la pulsion de coin. Et pourquoi pas donner la gomme guar aussi. Gomme guar en cuisine. L'autre jour, j'avoue, je fais une mousse et j'ai mis trop d'eau de cuisson de mes pois chiches. Et j'utilisais le mix gomme pour avancer, pour sauver mon humus qui était super bon. Mais j'utilisais, donc du coup, ça aide les intestins. Et j'avoue que lorsque je parle avec vous, je n'ai même pas eu de ballonnement avec mon humus. C'est très bien. Peut-être par la production de butyrate. Les médiateurs lipidiques, donc l'hypoxine, le marécine, l'hypoxine, marécine, hypoxine, neuroxine, il y a 5. Resolvine, protectine, voilà. Et les dérivés d'oméga 6 par la LOX 5 et des oméga 3, des EPA et du DHA. Et aussi, est-ce que je vois une personne, un consultant qui a une infection, donc un intestin irritable parce qu'il est irrité par un micro-organisme pathogène, et je mets en action la méthode, je mets en place la méthode nécessaire, je nettoie du coup en phytoaromathérapie
Et je mets les SPM qui vont nettoyer, qui vont aider avec le butyrate pour qu'ils fassent bien la phagocytose, qu'ils aillent manger les cadavres de micro-organismes nocifs. Donc, ça aussi, donc à vous de réfléchir à tout ça. C'est vraiment du bon sens que vous devez appliquer pour chacun de vos consultants, car il n'y a pas règle d'or. Je peux vous donner de petites règles, mais c'est pas parce que je vous donne la règle que vous devez trouver les consultants qui tombent sur ces fichues règles pour enfin pouvoir travailler. Ouais. Donc, c'est à vous de réfléchir autrement. Voilà. Est-ce que je pense avoir répondu aux questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se mettent en place dans les chats ou pas? Non, je pense que voilà, on retient ça. Du coup, je vais vous mettre des questions dans votre... je peux faire un récapitulatif. Vous allez le faire vous-même avec les QCM dans votre espace étudiant. Je vais vous poser. J'ai déjà fait les questionnaires. Donc, c'est à vous de réfléchir en cas de, voilà, d'excès d'inflammation pour éviter la chronicisation. Quels sont les complexes de nutriments que vous allez mettre en place? Donc, que vous réfléchissiez. Il va faire de vous un bon consultant. A-t-il une marque de complément à privilégier? Celle que je connais, c'est... Vous l'écrivez dans les chats parce que je ne veux pas... Laboratoire s'en fout de moi, donc je ne vois pas pourquoi je dois publiciter leur truc alors qu'ils ne me publicitent pas. Je vous le mets dans les chats. Voilà. Je pense que la seule marque en France. Voilà. Et à essayer. Je pense qu'il y a des choses à faire, de choses à investiguer, très intéressantes. C'est très nouveau en Italie, ça existe des années, puis je suis en Europe que le site l'utilise, les médecins lui donnent comme des probiotiques. Et ici, ça vient d'arriver. Voilà, il y a une autre personne qui met, qui est aussi, voilà, qui a trouvé notre marque aussi. Merci de la participation. Voilà, je ne savais pas. Attention, c'est pas parce que certains laboratoires n'ont pas les mêmes mécanismes d'action, donc on paye pour ce qu'on a dans la gélule aussi. Voilà. Voilà, je pense que c'est plutôt clair. Vous devez réfléchir quand vous allez l'utiliser. S'il n'y a pas d'autres questions, normalement le chat est assez... Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie de la participation, les questions pertinentes aussi. Et on se dit dans un prochain webinaire.